Bonsoir, chers étudiants, bonsoir, chères étudiantes. Heureux de vous retrouver une autre et une nouvelle fois. Dans ce problème, nous vous proposons de déterminer l'expression de la masse électromagnétique attribuée au champ électromagnétique, donc attribuée à l'inertie électromagnétique, à partir de la densité de la quantité de mouvement électromagnétique et à partir de formalisme de Maxwell ou bien à partir des équations de l'électromagnétisme de Maxwell. Comme vous voyez dans la première équation, donc c'est l'expression de la densité de la quantité de mouvement en fonction de flux d'énergie électromagnétique, bien sûr, modélisé ou bien décrit par le vecteur de Ponting. L'énergie électromagnétique et la quantité de mouvement électromagnétique donc sont étroitement liées. La quantité de mouvement électromagnétique total, c'est-à-dire dans tout le volume, est bien sûr l'intégrale sur l'élément de volume de la densité de la quantité de mouvement, qui est égale bien sûr à 1 sur c carré fois l'intégrale du vecteur de Ponting. On substitue bien sûr le vecteur de Ponting par son expression, déjà déduite lors de la démonstration de la loi de la conservation d'énergie électromagnétique, et aussi en substituant le champ magnétique par son expression en fonction du champ électrique, la vitesse V peut être attribuée au déplacement de certaines régions étroites ou bien certaines régions du champ électromagnétique localisées dans des volumes très petits. Bien sûr, on utilise ici la propriété du triple produit vectoriel, ce qui nous donne bien sûr la différentielle de la quantité de mouvement électromagnétique. À partir du théorème de Stokes, à partir des équations de Maxwell, on démontre que le produit scalaire du vecteur champ électrique et du vecteur vitesse est égal bien sûr à la dérivée secondaire du flux magnétique. Et sachant à partir des équations de Maxwell que ce flux magnétique est nul, donc le produit scalaire de E et V, c'est-à-dire du champ électrique et de la vitesse, donc est nul. En utilisant le fait que la divergence du champ électrique égale 4 π rho, et en utilisant bien sûr le théorème de Green-Ostrogradsky, on retrouve bien sûr le flux électrique. À partir de ce flux, on trouve en fin de compte l'énergie, bien sûr, et le champ électrique attribué à cette singularité ou bien à cette localisation du champ électromagnétique dans une petite sphère de rayons, bien sûr, qui est égale à R. C'est-à-dire que la quantité de mouvement électromagnétique en termes de densité doit être égale alors 4 sur 4 pi c carré fois E au carré, qui est la charge attribuée au petit domaine, bien sûr, de l'espace où est localisé le champ électromagnétique. A est le rayon de ce domaine. Bien sûr, la densité du champ électromagnétique en termes de quantité de mouvement est proportionnelle à la vitesse. La vitesse, bien sûr, de la rotation du domaine qu'on peut donc attribuer à une petite sphère par rapport à un de ses axes. La quantité de mouvement donc égale 1 sur pi fois c carré fois e au carré sur a à la puissance 4 fois l'intégrale de la vitesse sur le volume. En substituant bien sûr
l'intégrale de volume par son expression, c'est-à-dire le volume d'une sphère, on retrouve bien sûr l'expression enfin de la quantité de mouvement électromagnétique. Donc P égale 4 sur 3 fois E au carré sur A fois C au carré fois V. Et comme on sait que la quantité de mouvement est proportionnelle à la vitesse, donc la quantité ou bien le coefficient de proportionnalité entre la quantité de mouvement et la vitesse ne peut être que la masse électromagnétique attribuée à ce petit domaine sphérique, bien sûr. Ce petit domaine sphérique, qu'on peut le considérer comme une singularité du champ électromagnétique, c'est donc l'électron. Si donc on attribue la forme sphérique à un électron, c'est-à-dire si on assimile l'électron à une petite sphère localisée dans un domaine très petit de l'espace, donc c'est légitime de calculer un moment cinétique électromagnétique attribué, bien sûr, à cette région de l'espace où règne ce champ électromagnétique, c'est-à-dire l'électron. Alors, comme on sait, le moment cinétique est le moment vectoriel de la quantité de mouvement, c'est-à-dire le moment cinétique doit être proportionnel au moment vectoriel, bien sûr, du rayon vecteur. Alors, illustrons maintenant cela en calcul. Ça va bien sûr nous donner le flux, bien sûr, électrique à partir du théorème de Gauss doit être égal à 4pi fois d de q. L'intégrale sur tout l'espace donne donc la charge attribuée à ce domaine d'espace. Donc la circulation de ce champ égale 2q sur r. C'est-à-dire le champ électrique doit être égal 2q sur r carré, donc égal 2e sur a au carré. C'est la charge donc attribuée à ce domaine spatial, c'est bien sûr spécial, attribué au champ électromagnétique, une sorte bien sûr de maximum de densité du champ électromagnétique où on peut localiser bien sûr l'électron. C'est-à-dire que la charge électrique de l'électron donc, a pour origine le champ électrique du champ électromagnétique. En substituant l'expression du champ électrique dans l'expression déjà retrouvée de la densité de la quantité de mouvement électromagnétique, on trouve en fin de compte que G égale donc 4 fois E carré sur A à la puissance cube fois 4 pi C carré, le tout multiplié par V, le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, bien sûr, comme j'ai déjà évoqué, c'est la vitesse de la rotation de ce domaine sphérique, bien sûr, à maximum de densité électromagnétique. En intégrant sur tout le volume, on retrouve bien sûr la quantité de mouvement électromagnétique. Bien sûr, le volume est considéré le volume étroit ou bien le volume petit ou localiser la singularité du champ électromagnétique. Après, bien sûr, l'intégration, on trouve en fin de compte l'expression de la quantité de mouvement électromagnétique égale à 4 sur 3 fois E au carré sur A fois C carré, le tout fois le vecteur vitesse. Donc, ce coefficient de proportionnalité ne peut être bien sûr que la masse électromagnétique de l'électron. Le facteur numérique 4 sur 3 donc tient compte de la répartition ou bien de la distribution de charge à l'intérieur de l'électron. Donc on renonce au caractère ponctuel de l'électron bien sûr. Comme on a assimilé donc l'électron à une petite sphère, donc cette sphère doit tourner autour de l'un de ses axes. Donc on doit lui attribuer un moment cinétique dû à ce mouvement intrinsèque. Ce moment cinétique, bien sûr, est le moment vectoriel de la quantité de mouvement. Donc le moment vectoriel de la vitesse doit être proportionnel au moment cinétique. Et comme on sait que la vitesse représente le moment vectoriel, bien sûr, de la vitesse angulaire de la rotation de l'électron autour de son axe,
L'expression du moment cinétique électromagnétique devient donc 4 sur 3 fois E au carré sur A fois C carré fois le triple produit vectoriel, bien sûr, de la vitesse angulaire ainsi que du rayon vecteur attribué ou bien coïncident avec l'axe de rotation de la sphère, qui est bien sûr l'électron. A peut être considéré comme le rayon électromagnétique de l'électron. Alors maintenant, en appliquant l'identité du triple produit vectoriel, on trouve bien sûr ce triple produit vectoriel doit être égal à R fois le produit scalaire de oméga et R moins R fois le même produit scalaire. En norme donc, on trouve ce, bien sûr, triple produit scalaire égal à 2 oméga R, c'est-à-dire 2R oméga, 2R au carré fois oméga. Donc, le moment cinétique doit être égal 8 sur 3 fois E au carré fois A sur C carré fois la vitesse angulaire. Donc, de cette relation, le moment cinétique est proportionnel à la vitesse angulaire. Le coefficient de proportionnalité représente bien sûr le moment d'inertie de l'électron. Et puisqu'il s'agit d'une sphère, donc ce moment cinétique dépend du rayon vecteur, bien sûr du rayon de la sphère, ainsi que de la masse électromagnétique. De cela, on retrouve bien sûr une expression de la masse électromagnétique de l'électron, mais avec un nouveau facteur numérique 40 sur 9. Donc M, la masse électromagnétique égale 40 sur 9 fois E au carré sur A fois C carré. Alors, 40 sur 9 E au carré fois A égale alors ME fois C carré. Et si on omit ce facteur numérique, en lui attribuant la valeur 1, c'est-à-dire en admettant que l'électron est ponctuel, on retrouve bien sûr E au carré sur A égale mc carré. Donc, l'énergie électromagnétique de l'électron ne doit être égale que la masse électromagnétique fois le carré de la vitesse de la lumière. On a de nouveau redémontré la relation d'équivalence, bien sûr, masse-énergie d'Einstein à partir de considérations purement électromagnétiques. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bon et joyeux Ramadan et j'espère que cette vidéo soit instructive, bien sûr, et soit à votre, bien sûr, à votre tout ce que vous désirez, bien sûr, sur les connaissances, bien sûr, à propos de l'électromagnétisme. Et j'espère aussi que cette vidéo soit à la hauteur de vos espérances. Merci bien et à très bientôt.